Bonjour, vidéo où vous ne me voyez pas. Je vous ai mis une belle plante en toile de fond. Voilà, alors j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me renseigner sur tout un tas de choses. C'est vraiment le moment de comprendre ce qui se passe, donc je vous conseille d'en faire autant. Il faut activer la petite cloche notification, toutes les notifications, parce que dans ma page de chaîne, je vous indique des vidéos à voir, donc je vais vous les redire oralement. Donc les deux dernières vidéos de Roch Sauquier et aussi la dernière, enfin les trois dernières, quoi. Il y en a deux dernières, plus celle dans laquelle il parle du ressentisme. Très important, mais alors très important tout ça. Ensuite, il y a une chaîne française, 432, ne soyez plus naïfs. Cette chaîne a fait une traduction d'un monsieur anglo-saxon qui nous explique comment est fait notre monde. Ça s'appelle le modèle 100% correct. C'est le début, le modèle 100% correct de notre monde, je sais pas quoi. Voilà, vous regarderez ça, vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Comment est fait notre monde. Vous pouvez regarder la vidéo de Hassan Bodi qui parle des arbres géants. Vous verrez. Et les vidéos d'Alan Duke, en particulier le dernier live qu'il a fait, c'est pas sur YouTube, ça je sais pas où c'est. Bon, moi je vous ai fait des vidéos pour tenter de vous expliquer la géographie, l'histoire, etc. Mais c'était moins précis. Bon, alors maintenant je vais attaquer la vidéo. Alors, les 4 plus gros mensonges qu'on vous ait jamais racontés. Alors, les 4 plus gros mensonges concernent l'histoire, la géographie, la santé, la vie, quoi, le fonctionnement de la vie, hein, la médecine, la santé, la biologie, et la spiritualité, c'est-à-dire que l'histoire, d'où on vient, la géographie, où on habite, la santé, c'est-à-dire comment fonctionne la vie, et la spiritualité, c'est-à-dire ces 4 choses extrêmement importantes, hein, le moindre qu'on puisse dire. On nous a menti sur l'histoire, sur la géographie, sur la vie et sur la spiritualité, donc c'est quand même énorme. Ces 4 mensonges ont été mis en place au moment de la Renaissance, de ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, de la Révolution française. Hein, tout ça, c'est 15, 16e, 17e, 18e siècle. J'ai jamais rien compris au siècle. Mais enfin bon, à ce moment-là. Alors, je vais vous raconter la vraie histoire vite fait. Hein. Vous verrez les vidéos de Roch Sauquier. Hein. L'histoire est beaucoup plus courte que ce qu'on nous a raconté. Hein. Alors, dernière fin de cycle, hein, puisqu'on a des cycles apparemment. Dernière fin de cycle, et les survivants, ils ont survécu en se camouflant dans des cavernes. Ils ressortent, il n'y a plus rien, évidemment, donc il faut qu'ils se dépatouillent. Donc on chasse, on pêche, et on cueille. Et on commence à s'organiser petit à petit. Ensuite, petit village, agriculture, élevage, artisanat. Sur toute la planète, il n'y a pas un endroit où ils sont en avance et d'autres où ils sont en retard. Hein, il n'y a pas des civilisations extraordinaires avec toute la technologie pendant que les autres sont au stade des petits villages, agriculture, élevage. Tout le monde en est au même point en même temps. Voilà. Ensuite, première mise en esclavage des pauvres êtres humains. Comme on cultive, on a besoin de terre, donc il y a des bisbilles avec la terre. Donc il y a une caste qui arrive au pouvoir, c'est les seigneurs qui se proposent de défendre les paysans contre les autres seigneurs pour des histoires de terre. Et ensuite, il y a une autre caste qui se met à mettre les pauvres paysans en esclavage, c'est le clergé, parce qu'il y a eu un nommé Jésus qui est passé par là, pas du tout au moment où on nous le dit, et pas du tout à l'endroit où on nous le dit. Apparemment, c'est en Gaule qu'il est arrivé. Malheureusement, il s'est fait évidemment tuer, parce que il n'était pas politiquement correct. Donc, le clergé a pris son message, l'a complètement dévoyé, et s'en est servi pour mettre en esclavage les pauvres paysans. Donc on a les pauvres paysans qui nourrissent les seigneurs d'une part, les seigneurs de guerre,
les guerriers, et d'autre part le clergé. Voilà, ça c'était la première mise en esclavage, c'est ce qu'on a appelé le système féodal. Hein. Bon, dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait? On construit des cathédrales, des temples, peut-être des pyramides. Alors, je ne sais pas bien à quoi ça sert, ça, j'ai pas bien tout compris. Qu'est-ce qui fabrique les cathédrales? C'est très important les cathédrales parce que c'est ce qui permet de mener le peuple, de tenir le peuple. À l'époque, c'est ce qui leur permet de tenir le peuple. Ils savent pas lire, donc il y a des dessins au mur des cathédrales. Et on tient le peuple avec la religion, hein, avec la religion et la guerre, d'accord? Donc, qu'est-ce qui construit les cathédrales? C'est des architectes qui sont extrêmement habiles, hein, qui ont des connaissances. Hein. Les architectes, ça vous fait penser à rien, ça? Bon, éventuellement, on peut les appeler des maçons. Enfin, c'est pas eux qui maçonnent, hein, ils font les plans. Eh ben, ça devient les francs-maçons. Ce sont les francs-maçons qui ont les connaissances. Et donc, les francs-maçons, c'est eux qui prennent un certain pouvoir. Et parce que c'est eux qui tiennent les peuples, hein, avec la construction des cathédrales. Oui, chez les francs-maçons, le grand architecte, c'est Dieu, hein, grand architecte. Bref, changement de paradigme, on se dit que tout ça, ça marche pas assez bien. Les seigneurs de guerre et les religieux, ça va pas, on va changer un petit peu. On va passer à la politique, à la banque et à la science, qui n'est pas scientifique. Politique, science et technique qui font leur apparition. Ça s'appelle la Renaissance, le siècle des Lumières, et ça amène à la Révolution française. Donc la Révolution française, qui commence avec la Renaissance. On a appelé ça la Renaissance, c'est pas une renaissance puisqu'il n'y a pas de Renaissance. C'est à ce moment-là très exactement que l'histoire a été truquée et qu'on a inventé les civilisations latines, anciennes, grecques, anciennes, égyptiennes, même avec après vous regarderez la vidéo de Roxokier, c'est expliqué autrement mieux. Hein. Bon, et c'est à ce moment-là qu'on invente que la Terre est ronde. Et c'est à ce moment-là qu'on invente plus tard. Hein. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à calculer, à inventer la théorie de l'évolution. Plus tard, on inventera la théorie des microbes et de Pasteur. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'on commence à falsifier l'histoire et qu'on invente les Grecs, les Romains, etc. Voilà. Alors à la Révolution, on invente d'autres choses. On invente la démocratie, la République, et on invente la laïcité. Voilà, si vous voulez, là, en ce moment, on est dans ce paradigme-là, qui date de Renaissance, siècle des Lumières, Révolution. On en est là. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que tout ça a été mis en place. Et ça a continué, évidemment, ça a continué jusqu'à l'industrialisation, les triomphes du capitalisme, de la banque, et finalement du satanisme. Voilà. Donc, c'est la deuxième mise en esclavage, hein, c'est-à-dire la deuxième mise en esclavage. La première mise en esclavage, c'est la féodalité. La deuxième mise en esclavage, c'est ce qui s'est passé après la Révolution, hein, la République et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on a Pourquoi a-t-il fallu inventer la Terre qui est ronde, la théorie de l'évolution, les microbes, et pourquoi a-t-il fallu inventer la démocratie? Pourquoi a-t-il fallu inventer la science qui n'est pas une science, qui n'est pas de la science, qui n'est pas scientifique? Pourquoi a-t-il fallu inventer l'histoire? Alors, la Terre est ronde. Pourquoi la Terre a besoin d'être ronde? Pourquoi faut-il que la Terre soit ronde? Pourquoi faut-il qu'il y ait eu le Big Bang? C'est pour nous éloigner de quoi, ça? C'est pour nous éloigner de la création. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que c'est par hasard. Il y a un machin qui a explosé il y a très 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 longtemps, on ne sait pas pourquoi. Ça a fait des trucs ronds qui se sont mis à tourner les uns autour des autres. Et donc notre monde est né par le plus grand des hasards. C'est juste un monde parmi tant d'autres, c'est juste une planète parmi plein de planètes et plein de soleils et plein d'étoiles et plein de machins. Et c'est très 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 loin et très 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 grand et personne ne comprend rien. Donc ça nous fait croire qu'on est juste, on ne sait pas quoi, rien du tout au milieu d'un océan. Donc l'intérêt de la Terre ronde, si on cherche bien, on arrive à comprendre que c'est pour nous, et du Big Bang, de la théorie du Big Bang et de la Terre ronde, c'est pour nous
éloigner de l'idée de la création. Bon, maintenant, pourquoi faut-il la théorie de l'évolution, comme quoi, hein, l'histoire du singe, là, l'homme descend du singe, et le singe descend de l'arbre, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose, pour nous éloigner de l'idée de la création. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est par hasard, on ne sait pas pourquoi. Les petites bactéries qui se sont mises en sable et qu'on fait une cellule, je ne sais pas si c'est juste ce que je raconte. Hein. Enfin bref, ça a fait une cellule, après un petit poisson, après le poisson il pousse des pattes, gna 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 gna. Tout ça c'est complètement par hasard. Et comment se fait-il que nous on soit là au milieu? Oh ben c'est par hasard, mais totalement par hasard. Puis on a le cerveau qui s'est développé, on ne sait pas pourquoi. Ou alors on s'est mis à marcher sur deux pattes, etc. Tout ça, c'est par hasard, c'est pour nous éloigner de l'idée de la création, nous dire là aussi qu'on est une espèce parmi tant d'autres. Bon, alors maintenant, pourquoi l'invention des microbes, des virus, de Pasteur, de toute la médecine moderne? Alors, vous irez voir les travaux de Antoine Béchamp. Vous avez beaucoup de travail à faire. Il faut que vous regardiez plein de vidéos et que vous essayiez vraiment de comprendre. Maintenant, c'est le moment de comprendre ce qui se passe parce que c'est urgent. C'est comme ça qu'on en sortira, en comprenant ce qui se passe. Il faut que chacun fasse sa part du boulot. Moi, je fais mes recherches, faites les vôtres. Moi, je vous balance ça un peu en vrac. C'est à vous de trouver les détails après. Alors, quel est l'intérêt des microbes, des virus et tout ce cirque? Voilà, l'intérêt, c'est de nous faire croire que la nature est fondamentalement méchante et qu'il faut se battre contre, alors que c'est totalement faux. Évidemment, la nature n'est pas méchante et de nous faire croire aussi qu'on n'a aucun pouvoir sur la nature, qu'on est éminemment fragile et que heureusement qu'il y a la médecine pour nous guérir, pour nous soigner. C'est totalement faux. La nature n'est pas méchante, la nature ne nous veut aucun mal. Et ce monde est parfait parce qu'il a été créé. C'est encore une fois pour nous éloigner de la création. Ce monde est parfait. Nous sommes adaptés à ce monde. Notre corps est parfait. Nous n'avons absolument aucune raison d'être en mauvaise santé et d'être malade. La création n'a pas créé de méchants virus qui sont là juste pour nous sauter dessus et nous faire du mal alors qu'on n'a rien fait. C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. C'est totalement faux. Si vous voulez savoir la vérité, reportez-vous à tous les naturopathes et Antoine Béchamp. Alors, bon, la nature n'est pas méchante tant qu'on y est. Il n'y a pas de méchants animaux. Le lion n'est pas méchant. Il est juste obligé de bouffer de la viande, sinon il crèverait. S'il bouffe des haricots, le lion il va crever. Donc, il mange des proies parce que c'est de ça qu'il se nourrit. Et les proies mangent de l'herbe parce que c'est de ça qu'elles se nourrissent. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Les plantes ne sont pas méchantes. Même les orties, c'est pas méchant. Les orties, ils ont inventé un système pour se protéger, pour pas être bouffées. Les plantes ont développé toute une chimie pour pas qu'on les mange, tout simplement parce qu'elles peuvent pas partir en courant. La montagne n'est pas méchante, personne ne nous oblige à aller escalader l'Annapurna quand il fait -10. Et la mer n'est pas méchante, personne ne nous oblige à sortir au milieu de la mer quand il y a une tempête, personne n'est méchant. La nature n'est pas méchante. Voilà, il n'y a aucune lutte à avoir, on n'a pas de raison de lutter, personne ne lutte. Il n'y a que nous qui luttons comme des imbéciles, mais on n'a pas à lutter. Normalement, si on suit les règles de la nature, les règles de la création, les règles du divin, qui sont des lois universelles, et en particulier si on ne bouffe pas n'importe quoi, et si on ne bouffe pas des produits chimiques, on devrait être en pleine santé. Bien entendu, si on est tous malades de nos jours, c'est parce qu'on est empoisonné de toutes les façons possibles et imaginables par les maîtres du monde. Toutes nos maladies sont des empoisonnements. Et toutes nos maladies sont des crises d'élimination avec notre organisme qui essaye désespérément d'éliminer le poison. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo où je ferai une vidéo sur la naturopathie, mais vous aimez pas ça, vous aimez pas qu'on vous dise qu'il faut pas bouffer de cochonneries. Mais c'est comme ça. Voilà, donc pourquoi a-t-on inventé la médecine classique? Pour nous séparer encore une fois de la création. Et la médecine classique s'est empressée de tuer d'éliminer la concurrence et en tuant par exemple les sorcières c'était ni plus ni moins que des guérisseuses qui guérissaient avec des plantes et avec des soins énergétiques.
Voilà pourquoi la médecine, voilà pourquoi la théorie de l'évolution, voilà pourquoi la Terre ronde. Tout ça, c'est pour nous éloigner de la création, et donc du Créateur, et donc du divin. Bon, pourquoi l'histoire? Pourquoi est-on obligé d'inventer des civilisations anciennes? Pour faire croire que ça vient de loin, que c'est vieux, alors que tout ce qui a été inventé, ça a été inventé au moment de la Révolution, tous ces trucs-là, hein, toute la démocratie, la laïcité, la terre ronde, etc., ça date de la Révolution. Ils veulent nous faire croire que ça date d'avant, en nous disant qu'il y a eu des civilisations anciennes dans lesquelles il y avait de la démocratie, que la terre était ronde, etc. C'est faux. C'est tout ce qui est plus récent. L'idée, c'est de nous faire croire qu'avant, il y avait des super civilisations qui sont pareilles que la nôtre maintenant, comme par hasard, qu'entre-temps, qu'ils appellent le Moyen-Âge, il y a eu, on ne sait pas pourquoi, les gens ont régressé d'un seul coup. Et voilà, c'est une manipulation totale. Il y avait un système, ils en ont mis un autre et ils veulent nous faire croire que c'est le bon. Et pour nous faire croire que c'est le bon, que c'est le meilleur, ils nous inventent des civilisations qui avaient déjà ce système-là. C'est faux. Voilà. Donc voilà pourquoi l'histoire a été truquée. Puis quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut absolument se construire sur rien. Donc on a inventé au moment de la Révolution française que la Terre était ronde, la théorie de l'évolution. À partir de la Révolution française, pas tout à la Révolution française, on a commencé à mettre en place la médecine moderne, on a totalement bidouillé l'histoire et on a inventé la démocratie. Alors pourquoi on a inventé la démocratie? Parce que quand les gens étaient en régime féodal, ils le voyaient bien qu'ils étaient en esclavage. Ça se voyait, hein, c'était clair et net. Voilà. Donc ils avaient envie de se révolter. La démocratie consiste à nous faire croire qu'on est libre. Consiste à nous faire croire, on nous l'a rabâché quand même, hein, qu'on était le peuple avait le pouvoir. Alors je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Depuis que le monde est monde, le peuple n'a jamais eu le pouvoir. Mais alors jamais, même pas un petit peu, rien du tout. Voilà, donc du moment qu'on est persuadé d'être en démocratie, d'être libre et d'avoir le pouvoir, eh bien on ne se soulève pas. Et c'est ça le but. Il n'y a plus de soulèvement possible. Voilà. Pourquoi a-t-on inventé la science qui n'est pas scientifique? La science, c'est très bien, à condition d'être scientifique. Mais la science actuelle n'est pas scientifique. Donc la science est fausse. Pourquoi avoir inventé cette science? Je vous l'ai déjà dit, pour nous éloigner du Créateur et pour éliminer tous les savoirs ancestraux ésotériques que les gens avaient. Voilà. Et pourquoi a-t-on inventé la laïcité? Ça, c'est pas compliqué. C'est toujours pour nous éloigner de la création. Avant, on avait inventé les religions qui nous amenaient sur une voie de garage, qui nous culpabilisaient, qui nous jugeaient, enfin avec tous les défauts, mais ça restait un petit peu spirituel quand même. Là, c'est mieux, il y a un progrès. Là, on laisse tomber complètement la spiritualité et on passe à la laïcité. C'est un cran de plus que la religion. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de spiritualité. Donc, si on se résume au moment de ce qu'ils ont appelé la Renaissance, au moment de ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières, hein, vous savez que les francs-maçons, Lucifer, porteur de lumière, etc., ils se disent dans la lumière. Et au moment de la Révolution, et puis tout ce qui s'en est suivi, on a inventé la Terre qui est ronde pour nous éloigner de la création, la théorie de l'évolution pour nous éloigner de la création, l'histoire, pour nous faire croire que ça existait depuis longtemps, alors que c'est faux, la démocratie pour nous empêcher de nous rebeller, la science pour nous éloigner de la création, nous faire croire que tout était super compliqué, qu'il fallait être expert, faire 10 ans d'études, alors que les connaissances ancestrales sont faciles, sont simples. Dans ce monde, comme tout est parfait, tout est forcément extrêmement simple et basique, ça va de soi. À partir du moment où les choses sont compliquées, c'est que c'est pas parfait, donc c'est que c'est une création de l'homme. Et la laïcité, c'est pour nous éloigner de la création. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au moment de la 3e mise en esclavage. Première mise en esclavage, féodalité. 2e mise en esclavage,
beaucoup plus efficace que la première. On nous fait croire qu'on est libre, démocratie, laïcité, etc., etc. Aujourd'hui, je pense on est à un tournant et qu'on veut nous mettre, nous amener à la troisième mise en esclavage qui est pire que les deux premières, hein, à base de transhumanisme, contrôle total, eugénisme, etc. Je ne reviens pas là-dessus, on ne parle que de ça en ce moment, et vous savez comment ils s'y prennent, hein. Bon, d'accord. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que le but est de nous faire croire que ça vient de nous, et donc le but est de provoquer une révolution, comme ils ont fait pour la Révolution française. La Révolution française, c'est absolument pas le peuple qui s'est révolté. Le peuple s'est laissé manipuler par les maîtres du monde. Ils ont cru qu'ils avaient fait une révolution. Le peuple a cru qu'il avait fait une révolution. Il a cru qu'il gagnait. Et il a cru que c'était un progrès. Il a cru qu'il avait pris le pouvoir. Totalement faux. Le peuple n'a jamais pris le pouvoir. Et bien, je crois qu'ils sont en train de nous faire le même coup. Ils veulent qu'on se révolte en ce moment. Je crois qu'ils veulent nous pousser à nous révolter. Qu'on se révolte, qu'il y ait des guerres civiles ou quelque chose comme ça. Et qu'à l'arrivée, comme des imbéciles, au lieu de garder le pouvoir, on le donne à quelqu'un comme d'habitude. Et à ce moment-là, ça serait ces personnes qui seraient chargées du grand reset. Alors, ce qui est important en ce moment sur la planète, les deux pays importants, c'est les USA et la France. Ok, donc le virus, c'est pour nous pousser à nous révolter. Enfin, il a tout un tas de raisons d'être, ce virus, hein, mais en plus, ça nous pousse à nous révolter. Et qui est-ce qui est pressenti pour prendre le pouvoir à la place, une fois que la révolte sera terminée, aux USA? Trump, évidemment, qui est toujours là, hein, il est discret, mais toujours là. Et en France, j'en sais rien, c'est pas encore prévu. Est-ce que c'est Fiori? Est-ce que c'est Daillé? Est-ce que c'est une Le Pen, une Nana Le Pen? Ou est-ce que c'est, il y a en ce moment des photos qui circulent avec Attali accompagnée d'une bonne femme. Je sais pas qui c'est. Bon, enfin bref. L'idée, ça serait qu'il y aurait un plan en deux temps. Première équipe, le méchant Biden et le méchant Macron, qui sont là pour énerver les gens, pour les torturer, pour provoquer leur colère, à grands coups de confinement, de couvre-feu, de vaccination qui tue les gens, etc., etc. Alors Biden, vous remarquerez en passant, on le voit en permanence en train de tripoter des gamines. Or, ils sont tous pédophiles. La différence, c'est que les autres, ils se cachent. Alors lui, demandez-vous pourquoi, ils se démerdent pour tripoter des gamines devant des caméras. Ils savent ce qu'ils font, ces gens-là, quand même. Je veux dire, quand vous voulez faire une connerie, vous évitez de le faire devant une caméra. Bon, c'est exprès pour énerver les gens. Et à mon avis, ce qu'ils veulent, c'est qu'on en arrive à se révolter. Voilà, aux USA, c'est déjà bien parti, hein. Il y a Trump qui est en embuscade et tous les Trumpistes qui sont extrêmement déçus qu'il n'ait pas été élu en sachant que l'autre a triché de manière absolument ostensible. Et en France, les gens sont énervés aussi. Donc, on énerve bien les gens, ils se révoltent, ils font la guerre, ils prennent le pouvoir et ils le donnent. Alors, j'ai juste un truc à vous dire, si vous tenez absolument à faire une guerre civile, à prendre le pouvoir, faites-le, mais une fois que vous l'avez, le pouvoir, gardez-le, allez pas le donner à quelqu'un d'autre. Bon, donc ce qui serait prévu, ça serait qu'il y ait des émeutes, des guerres civiles, je ne sais quoi. Et à l'arrivée, aux USA, on a Trump au pouvoir, et en France, je ne sais qui, mais enfin pas Macron. Ok? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est content, on est persuadé d'avoir gagné. Je vous avais déjà expliqué ça un petit peu dans une autre vidéo. On est persuadé d'avoir gagné, youpi, on a gagné, qu'est-ce qu'on est? Oh, youpi, on a fait la révolution, génial. Et là. Dans un premier temps, la deuxième équipe, hein, qui prend le relais donc de la première équipe, c'est un plan en deux temps. Donc deuxième temps, la deuxième équipe, Trump et puis son homologue français et puis peut-être ailleurs dans le monde. Hein. Dans un premier temps, ils sont gentils comme tout. Ouais. J'ai même entendu parler qu'on pourrait avoir droit à l'énergie libre. Hein. Vous regarderez la vidéo de Rox Sauquière, il n'y a aucune raison de payer l'électricité. Ça coûte 3 fois rien, l'électricité, on devrait payer juste un peu les structures, les infrastructures. Encore moins de raison de payer le téléphone et encore moins de raison de payer Internet.
Tout ça, c'est du pipeau, on paye rien, on paye que dalle, on paye du vent, hein, c'est pour le plaisir. Donc, on pourrait avoir l'énergie libre à peu près gratuitement. Hein. Bon, donc, ils pourraient nous la donner, par exemple. Ensuite, on parle de manière de soigner énergétiquement avec des appareils qui nous soigneraient. On pourrait avoir ça, ils pourraient nous donner ça, ils pourraient nous donner le revenu universel aussi à tout le monde, en nous demandant rien en échange. Donc, dans un premier temps, ils nous donneraient des trucs, vous voyez, des petites miettes, énergie libre, soins énergétiques, revenu universel, et puis ils ne nous parleraient pas de vaccination. Voilà, très bien, on serait super contents, ça durerait peut-être plusieurs années. Hein. Et puis après, crac, c'est le plan. C'est le plan, c'est la fin du plan, c'est-à-dire vaccination plus grand recette. Ce serait eux, la deuxième équipe, qui serait chargée du grand recette. La première équipe serait chargée que de nous énerver pour provoquer des révoltes, et la deuxième équipe serait chargée de mettre en place le grand reset. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est venu à l'idée, ça, parce que je sais pas, je sens quelque chose là, je sens quelque chose. Bon, alors je voulais juste vous dire, donc, très clairement, deux choses qu'il faut bien comprendre. Premièrement, le peuple n'a jamais eu le pouvoir. Jamais, nulle part. Sauf peut-être quand ils étaient dans leur caverne en train de cueillir des champignons. C'est bien le seul moment où ils avaient le pouvoir. Et ensuite, il n'y a, dans l'histoire, jamais eu de soulèvement populaire. Jamais, pas une fois. Il y a eu le peuple qui s'est fait manipuler par les maîtres du monde, qui voulaient l'amener où il voulait et lui faire croire que ça venait de lui. À la Révolution française, les bourgeois, les francs-maçons, les banquiers, les marchands ont remplacé le clergé et les aristocrates. On est passé d'un pouvoir à un autre pouvoir. Jamais le peuple n'a eu le pouvoir. Mais 68, c'est les USA qui ont manipulé pour virer de Gaulle. Et puis aussi pour amener le changement de société, hein, casser la famille, féminisme, amour libre, drogue, musique, rock'n'roll, sexe and rock'n'roll, c'était le début du satanisme. Voilà, j'ai vu un reportage sur la révolution russe. Ces pauvres gens ont cru qu'ils allaient prendre le pouvoir. Et puis, dès qu'ils ont eu fini de s'entretuer avec les autres, eh bien, c'est les soviets et c'est les communistes qui ont pris le pouvoir. Mais les gens, j'ai vu, certaines personnes pensaient qu'ils avaient le pouvoir, donc ils ont commencé à continuer à dire « je veux ci, je veux ça ». Et là, il y a les communistes et puis les soviets qui leur ont dit « ça va, maintenant coucher, hein, t'as fait la révolution, maintenant tu fermes ta gueule, tu retournes bosser, c'est nous qui décidons maintenant ». Et voilà, le peuple s'est toujours spolié de son pouvoir après les révolutions. Donc les révolutions, c'est toujours des manipulations. Si vous tenez absolument à faire la révolution, prenez le pouvoir, mais gardez-le. Les révolutions, c'est des réorientations, des améliorations du système d'esclavage, et c'est un tour de vis supplémentaire, et derrière, il y a toujours les mêmes, les maîtres du monde, qui nous manipulent. Si les gens veulent se révolter, je vous conseille de ne pas y participer. On ne pourra pas s'y opposer, mais de ne pas y participer. Enfin, moi, en tout cas, je n'y participerai pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, au point où on en est? Donc, c'était tout ça pour vous raconter, pour conseiller de vous préoccuper de l'histoire, d'écouter des tas de gens, hein, ceux que je vous ai conseillés, puis plein d'autres. Parce que moi, je vous fais un résumé vite fait, là. C'est le moment, en ce moment, c'est pas le moment donc de faire la révolution. En ce moment, a priori, les vaccinations ne sont pas obligatoires, donc tout ce que vous avez à faire, c'est à dire non. Non, ça veut dire N-O-N, fermement et définitivement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de danger de ce côté-là. Ça va venir, hein. C'est clair qu'ils le rendront obligatoire, mais peut-être qu'on n'en arrivera pas là. Et comment on fait pour ne pas y en arriver là? Eh bien, c'est surtout pas en faisant la révolution. C'est en faisant. Alors, premièrement, protéger les siens et ne s'occuper que des siens et de soi. Des gens que vous aimez et vous-même. Vous les protégez. Pas de vaccination, sous aucun prétexte. On vous dit, vous n'avez plus de boulot s'il n'y a pas de vaccination. Ok, j'ai plus de boulot. Mais vous ne me vaccinez pas. Et ensuite, vous vous battez pour avoir votre boulot quand même. Mais, vaccination, 0. Point. 0 pour personne. Ok? Bon, protégez les vôtres, vous occupez de vous. Alors maintenant, il faut absolument, c'est le moment de faire des recherches, de se former, de comprendre tout ce qu'on nous a menti.
dans un premier temps, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a à la place? Si l'histoire est fausse, c'est quoi l'histoire? Si le monde n'est pas tel qu'il nous l'a dit, c'est comment est le monde? Si la médecine, c'est pas ça, renseignez-vous, naturopathie, Antoine Béchamp, c'est le moment. Parce que c'est totalement faux ce qu'on nous raconte en matière de médecine, etc. C'est le moment de vous former, d'essayer de comprendre. Donc, écoutez, je sais pas, faites des recherches sur Internet, débrouillez-vous. Moi, j'ai fait les miennes. Je vous donne des liens, mais bon, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas le faire à votre place. Faire des recherches et travailler votre réveil spirituel. Travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous. Alors, travailler sur vous, qu'est-ce que je veux vous dire travailler sur vous. Oui, bon, tiens, on va commencer par ça. Travailler sur vous. Physiquement, je sais que ça ne vous plaît pas. Mais arrêtez de bouffer des saloperies. C'est clair et net. Arrêtez de bouffer des saloperies. Voilà. Dans un supermarché, vous pouvez acheter un tas de trucs, une brosse à dents, un pneu Michelin, j'en sais rien, une paire de chaussettes, mais pas de la bouffe. Voilà, la bouffe, ça s'achète dans les marchés, petites supérettes bio, dans le jardin. On est fait pour manger des fruits et des légumes, des fruits et des légumes et des fruits et des légumes essentiellement. Tout ce qui est tout fait, tout ce qui est dans des boîtes, dans des machins en carton sous vide, machin, ça se mange pas, ça, c'est simple, ça se mange pas. Bon, donc, purification, nettoyage, détoxication. C'est le moment de manger bio, c'est le moment de boire de l'eau pure. C'est le moment de respirer. Démerdez-vous pour tricher avec votre masque. Mettez-le de travers, mettez-le pas. Respirez à fond 10 fois par jour au moins. C'est le moment de faire bouger son corps. J'ai pas dit de faire du sport. Surtout pas de faire du sport, surtout pas de faire du sport de compétition. De faire bouger son corps. Promenez-vous, allez nager, etc. C'est le moment d'avoir des renourritures spirituelles et affectives. Relations sociales, amicales, amoureuses, et on se bisouille, on se fait des câlins et on se touche. Rire, chanter, danser. Écouter ou voir des choses qui élèvent vos vibrations, musique, tableau, nature. Et c'est le moment de dormir, dormir, dormir. Si vous ne pouvez pas dormir le matin parce que vous travaillez, dormez n'importe quand, dès que vous en avez la possibilité. Le week-end, le jour, la nuit, peu importe, on s'en fout. Dormez, si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin de dormir, dormez. N'importe quand, on s'en fout. N'importe où, on s'en fout. Faites la sieste, dormez 3 heures, 4 heures, 5 heures, on s'en fiche. Ne croyez pas que vous dormirez mal la nuit. Vous dormirez mieux la nuit. Reconnectez-vous à la nature, au soleil, à la mer, aux arbres. C'est le moment de s'occuper de son corps physique très sérieusement. Et c'est le moment de s'occuper de son corps émotionnel, de son corps mental. Faites-vous aider s'il le faut. Faites un travail sur vous. C'est le moment de régler vos comptes avec votre passé. C'est le moment de nettoyer. C'est pas mon domaine, mais renseignez-vous. C'est le moment de nettoyer votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps psychologique, votre psychisme. C'est le moment de mettre tout à plat et d'être droit dans vos bottes et de régler vos comptes avec vous-même. C'est le moment d'être clair avec vous-même. Voilà. Voilà. Et je finis en vous disant donc, occupez-vous de votre corps physique, occupez-vous de votre problème psychologique éventuel de quelque façon que ce soit, débrouillez-vous pour régler vos comptes. Il faut que vous soyez clair dans votre tête. Ensuite, je ne vais pas vous proposer d'aller faire la révolution, je viens de vous expliquer pourquoi. Par contre, je vais vous parler de la loi d'attraction et d'éveil spirituel. Loi d'attraction, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez créer dans votre tête le monde que vous voulez, en vous mettant absolument aucune limite. J'en ai déjà parlé de ça. Vous allez vous mettre aucune limite. Il faut absolument que vous sachiez quel monde vous voulez à la place de celui-là. On a en ce moment 99% d'imbéciles qui sont en train de fabriquer par leur pensée collective un monde qui est un cauchemar. Alors à nous de fabriquer par notre pensée collective un monde qui soit un monde merveilleux. Peu importe, on n'a pas besoin de penser tous à la même chose. La seule chose qu'on a besoin de penser, c'est à un monde qui soit un monde pour les êtres humains.
et pas un cauchemar. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça veut dire que quand on veut obtenir quelque chose, il faut le demander à l'univers. Le temps n'existe pas. Il faut le demander à l'univers de la façon suivante. Il faut imaginer que c'est déjà fait, que c'est déjà là, sans se mettre aucune limite et sans se préoccuper le moins du monde de la façon d'y arriver. Je répète, vous faites comme si vous l'aviez déjà, comme si c'était déjà fait. Vous ne vous préoccupez pas de savoir si c'est possible ou pas. C'est très clair, hein. Ce que je raconte, c'est la loi de l'attraction et c'est pas du tout une plaisanterie. Vous faites comme si c'était déjà fait et ensuite vous éprouvez les émotions que vous allez éprouver, la joie, le bonheur, et vous vibrez dans cette émotion. Et vous ramenez cette émotion maintenant, tout de suite, parce que le temps n'existe pas. On vous raconte, vous savez que ce monde est à l'envers, donc on vous raconte toujours des mensonges. On vous a expliqué qu'il ne fallait pas rêver. Moi, je vous dis qu'il faut rêver. Le rêve précède toujours l'action. Le rêve précède... D'abord on rêve, ensuite on examine, on se demande si c'est faisable ou pas. On fait ce qui est, on tire des plans pour faire ce qui est faisable et on le fait. Mais si on ne commence pas par rêver, on ne peut rien faire. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous avez commencé par le rêver. Rêver sans vous mettre de limites, sans vous mettre de limites. Et demandez à l'univers qu'il vous amène à votre rêve. Exactement comme un GPS. Si vous voulez aller à Trifouilly-les-Oies, vous n'avez pas besoin de savoir comment on y va. Tout ce que vous savez, c'est que Trifouilly-les-Oies, ça existe et qu'il y a forcément une route. Eh bien, vous demandez à votre GPS. Donc, vous allez demander à l'univers, vous allez donner à l'univers la destination finale, ce que vous voulez, à l'arrivée. Et lui, il va vous trouver le chemin. C'est lui qui va trouver comment faire. Si vous lui demandez, il vous y amènera. Au contraire, un GPS, si vous montez dans votre voiture, que vous mettez le GPS en marche et que vous dites au GPS, je ne sais pas trop où je veux aller parce que, à mon avis, je ne sais pas y aller. Et puis on ne sait pas parce que peut-être il y a une déviation, tout ça, donc je ne sais pas. Ben, le GPS, il vous amène nulle part. Donc si vous êtes là à vous dire, je ne sais pas ce que je veux parce que de toute façon, j'y arriverai pas, on n'y arrivera pas et puis on va tous mourir, hein, et ben l'univers ne nous amènera nulle part. Par contre, si vous demandez à l'univers, si vous lui dites très clairement là où vous voulez aller, si vous êtes persuadé que c'est là que vous voulez aller, si vous êtes persuadé que c'est possible, et si vous le ressentez au fond de vous avec toutes les vibrations, avec les 5 sens, tout ce que vos sens vous amènent comme vibration positive, la joie, l'amour, le bonheur que ça vous amène, si vous le vibrez, l'univers, comme un GPS, il va trouver le chemin pour vous y amener. Vous n'y serez peut-être pas demain, mais il vous y amènera d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. D'autre part, il faut que, oui, la loi d'attraction. Alors, l'univers ou votre cerveau ne connaît pas la négation. Il faut toujours faire des phrases sans négation. Les négations, c'est ne pas, ne plus, sans, ne jamais, etc. Les phrases que vous devez faire, vous devez dire à voix haute de préférence, il n'y a pas de négation. Pour ça que les gens qui disent « je veux arrêter de fumer », ça ne marche pas parce que le cerveau se représente en train de fumer. Et ça en rajoute une couche. Si vous dites « je ne veux plus fumer », votre cerveau fabrique une image mentale où vous vous voyez en train de fumer. Ça ne marche pas. Il faut dire « je veux avoir les poumons propres ». Je veux avoir une bonne haleine. Je veux avoir de l'énergie. Il ne faut pas dire « je veux arrêter de fumer ». Il ne faut pas dire « je ne veux plus fumer ». Donc ne dites pas « je veux que les vaccinations s'arrêtent ». Ne dites pas « je ne veux plus de confinement ». Faites des phrases à la voix en mode positif. Positif, positif. Je veux un monde comme ci, comme ça. N'utilisez pas de négation. Le cerveau ne connaît pas les négations, donc il fait des images mentales. Une femme qui dit je veux plus être grosse, et ben elle se voit grosse et elle renforce sa capacité à être grosse. Voilà. Et si vous dites je veux arrêter de fumer, vous vous voyez en train de fumer et vous renforcez le truc. Donc toujours des phrases positives.
Quel est le monde que vous voulez pour demain? Imaginez que c'est déjà fait, que vous y êtes dedans. Faites fonctionner vos 5 sens et vibrez comme vous vibrerez quand ça y sera, parce que le temps n'a pas d'importance, donc on y est déjà. Voilà. Et donnez plein de détails, c'est-à-dire faites-vous un vrai film, imaginez-le ce monde, mais avec le tout, avec les détails, faites-vous un film. Faites-vous un film, on vous a dit qu'il ne fallait pas rêver, on vous répète ça en boucle, parce que justement, il faut rêver. Voilà, alors moi, mon monde idéal, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est mon monde idéal? C'est Pandora, le film Avatar, Pandora. Pandora, où les gens vivent en petite communauté, Pandora, où les gens vivent en symbiose avec la nature. Pandora, je vais vous dire ce que c'est. Pandora, c'était notre monde. C'était notre monde. Avant le temps du grand chagrin. Qui est-ce qui a débarqué sur notre planète, ou pas d'ailleurs? D'ailleurs, c'est pas une planète, excusez-moi. Enfin, d'où sont venus les méchants qui nous ont mis en esclavage? Ben, c'est pas compliqué. Imaginez Pandora, imaginez qu'ils aient pas réussi à fiche dehors les mecs qui venaient creuser là pour ramasser je ne sais quel minéral. Imaginez ce que serait devenu Pandora. Hein, vous voyez, ils seraient retrouvés en train de creuser dans les mines avec des chaînes aux pieds. Voilà, et ils auraient bousillé leur monde, bien entendu, complètement. Ils avaient déjà commencé à abattre l'arbre maison. Pandora, c'est notre monde. C'était notre monde. Et malheureusement, les méchants qui sont venus, on n'a pas réussi à les ficher dehors. Ils sont toujours là. Et voilà pourquoi on est en esclavage, et tant qu'on y est, vous remarquerez que sur Pandora, il y a des arbres magiques. On peut se connecter à eux et ils ont toute la connaissance du monde. Toute la connaissance du monde, parce que le monde est une unité. Tout est relié. Les animaux, les végétaux et les navis, c'est-à-dire les habitants. Et ils se relient par les arbres qui contiennent du silicium, enfin en tout cas une substance brillante. Et puis, ils ont aussi les arbres géants qui leur servent de maison. Et bien Pandora, c'était notre monde, avec des arbres géants et une connexion où tout était relié, tout était interrelié. Gaïa, notre monde, les végétaux, les animaux, les minéraux et nous, tout était relié. Les arbres géants, ils les ont coupés, ils les ont abattus. Et maintenant, on croit que ce sont des plateaux. Vous regarderez les vidéos qui parlent des arbres géants et des arbres et du silicium de Hassan Bodi, et pas que lui d'ailleurs. Et moi je vous dis, Pandora, c'était notre terre. En tout cas, c'est le monde idéal. Donc moi, je projette ça, je vibre ça pour qu'on m'amène là. Projetez ce que vous voulez du moment que c'est positif. Voilà, donc protégez les vôtres, travaillez sur vous, et faites vos recherches. Et demandez à l'univers le monde que vous voulez. C'est comme ça qu'on s'en sortira, c'est pas autrement. Et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, ils ont déjà perdu. Ne me demandez pas comment je le sais, j'en sais rien, mais j'en suis sûre. Voilà, à la prochaine fois.